Quand l'histoire et le pouvoir s'entrechoquent, le monde entier est attentif. Les projecteurs se braquent sur chaque geste, chaque symbole, chaque mot prononcé. Dans un monde où la mémoire collective façonne l'avenir, les commémorations nationales deviennent souvent des scènes où se jouent des enjeux bien plus vastes que le simple souvenir. Récemment, la Chine a marqué le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un défilé militaire d'une ampleur impressionnante à Pékin. Cet événement, soigneusement orchestré, a transformé la capitale en un théâtre de puissance et de mémoire, où l'histoire du pays s'est mêlée à la démonstration de ses ambitions contemporaines. Mais ce défilé fut bien plus qu'une simple commémoration. Derrière les uniformes impeccables et les drapeaux flottants, il s'agissait d'un message adressé à la fois à la population chinoise et à la communauté internationale. La Chine voulait rappeler son rôle dans la victoire contre le Japon, mais aussi affirmer sa place sur la scène mondiale d'aujourd'hui. Sur la place Tiananmen, des milliers de soldats ont défilé en formation parfaite, incarnant la discipline et la force de l'armée chinoise. Le président Xi Jinping, figure centrale de l'événement, a supervisé la cérémonie, entouré de hauts gradés et de dignitaires. Sa présence, solennelle et déterminée, a renforcé l'idée d'une Chine unie sous une direction forte. Au programme, des missiles hypersoniques de dernière génération, des drones furtifs, des systèmes d'armes laser avancés et d'autres armements dévoilés pour la première fois au public. Ces démonstrations technologiques n'étaient pas anodines. Elles visaient à montrer que la Chine n'est plus seulement une puissance régionale, mais un acteur militaire de premier plan, capable de rivaliser avec les plus grandes armées du monde. Le message était clair, l'armée chinoise est moderne, organisée et prête à défendre les intérêts du pays. Cette image de puissance et de préparation militaire s'adresse autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières, rappelant que la Chine entend jouer un rôle central dans l'équilibre des forces mondiales. Mais le spectacle n'était pas seulement destiné à la fierté locale. Les caméras du monde entier étaient rebraquées sur Pékin, et chaque détail du défilé était analysé par les experts et les observateurs internationaux. Pour la Chine, il s'agissait aussi de façonner sa propre image à l'étranger, de montrer une nation forte, stable et résolue. Parmi les invités de marque, des dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine, ont assisté à la cérémonie aux côtés des officiels chinois. Leur présence n'était pas fortuite. Elle soulignait l'importance des alliances stratégiques que la Chine cherche à renforcer dans un contexte international de plus en plus tendu. Ces images de poignées de main et de sourires officiels ont envoyé un signal fort. La Chine n'est pas isolée. Elle tisse des liens, construit des partenariats et se positionne comme un contrepoids à l'influence occidentale, notamment face aux États-Unis et à leurs alliés. Ce jeu d'alliance rappelle que la géopolitique mondiale est en pleine mutation. Sous la surface, cet événement ravive de vieux débats, parfois oubliés, parfois ravivés par l'actualité. Les commémorations sont aussi des moments où l'on réécrit l'histoire, où chaque camp cherche à imposer sa version des faits. Le gouvernement chinois affirme que le parti communiste a mené la lutte contre l'envahisseur japonais, glorifiant le rôle de Mao Zedong et de ses partisans. Mais de nombreux historiens, ainsi que les dirigeants taïwanais, rappellent que le Kuomintang nationaliste a porté le poids principal des combats. Cette rivalité historique continue d'alimenter les tensions entre Pékin et Taipei. Ce différend persistant ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de savoir qui façonne le récit national, qui détient la légitimité politique et qui peut revendiquer l'héritage de la victoire. À l'heure où les tensions autour du statut de Taïwan s'intensifient, la bataille pour le contrôle du récit historique devient un enjeu stratégique majeur. De l'autre côté du détroit, le président de Taïwan a présenté l'anniversaire comme un affrontement entre deux visions du monde, la démocratie contre l'autoritarisme. Tandis que la Chine organise des parades militaires grandioses, Taïwan mise sur des cérémonies sobres, axées sur la mémoire et la liberté. Ce contraste met en lumière la compétition idéologique qui oppose les deux rives. Pour Xi Jinping et le Parti communiste, la commémoration est un message calculé, destiné à renforcer la cohésion nationale et à affirmer la détermination du pays face aux défis extérieurs. La Chine se souvient, la Chine avance et la Chine est prête. Ce slogan résonne comme une promesse, mais aussi comme un avertissement à ceux qui remettraient en cause la puissance chinoise. Alors, était-ce un anniversaire solennel, un hommage sincère au sacrifice du passé, ou bien une démonstration de force, un avertissement stratégique adressé au monde entier? Peut-être un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que chaque image, chaque discours, chaque geste était porteur de sens,
soigneusement pensée pour marquer les esprits. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette commémoration vous semble-t-elle authentique ou bien s'agit-il avant tout d'une opération de communication politique? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car le débat sur l'histoire et le pouvoir ne fait que commencer. Si vous avez trouvé cette analyse instructive, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et reportages qui vous aideront à mieux comprendre les enjeux cachés derrière les grands événements mondiaux.